Salut, moi c'est James, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui une intro un petit peu différente de ce que tu as l'habitude de voir. Aujourd'hui on va parler cosplayer, on va parler Star Wars, on va parler Indiana Jones entre autres. J'ai eu la chance de recevoir récemment un groupe de cosplayers pour le salon du manga qui aura lieu à Tarare fin juin. Je t'explique un petit peu le déroulé de la séance, quelle boîte à lumière, qu'est-ce que j'ai fait. On voit ça tout de suite après le générique. Alors, pour cette séance de photos, j'ai utilisé trois sources de lumière, donc trois flashs, donc des Elinchrom ELC 500 Pro HD, donc ce sont des 500 watts, trois boîtes à lumière, au plafond, donc comme tu peux voir, une Rotalux Deep 150 et deux boîtes à lumière, une recto, donc une 55-75 et une 35-75 avec leur grille nid d'abeille devant. Aucun diffuseur blanc devant, donc on est sur une lumière type dur. À l'intérieur des feuilles de gélatine, donc ce sont des feuilles un peu plastifiées que tu viens mettre devant le flash pour donner de la couleur à la photo. Alors il existe des combos dans les gélatines, c'est-à-dire des feuilles qui mâchent entre elles. Là, en l'occurrence, pour le premier setup, j'avais utilisé donc une feuille bleue, une feuille rouge et du violet. Voilà. Ce sont des couleurs qui mâchent bien ensemble. Ensuite, tu peux utiliser du vert avec du jaune, du bleu. Voilà, alors il existe, il y a des tutos sur YouTube ou sur Internet qui t'expliquent un peu justement quelle couleur marche bien avec quelle couleur. Alors quand on utilise des feuilles de gélatine, si on veut vraiment les faire ressortir, c'est toujours préférable d'avoir un fond sombre derrière. Comme tu peux voir, mon fond à moi est blanc, donc je n'ai pas utilisé de feuilles de fond papier derrière pour assombrir. Mais je te ferai voir à la fin que malgré tout, les couleurs ressortent parfaitement bien. Alors, comme je le dis très souvent, quand on utilise des feuilles de gélatine, c'est vrai que derrière, si tu n'as pas un logiciel de montage, enfin un logiciel de traitement photo type Lightroom ou Capture One, c'est compliqué parce que malgré tout, tu as quand même besoin de faire un peu de traitement d'image pour faire ressortir quand même tes lumières. Je rigole parce que quand je vois Virgile en train de s'éclater avec la batte de baseball, ça me fait bien rire. Voilà, surtout qu'il y avait vraiment une très très bonne ambiance sur le studio qui était plutôt sympa. Alors avec Fabien, on a analysé, Fabien c'est un peu le responsable un peu voilà, de tout ce groupe, donc on analyse en même temps un peu les photos. Alors bien évidemment, Fabien me laisse gérer complètement ça, c'est ma partie. Il attend justement de moi que je lui apporte toute mon expérience et mon savoir-faire en termes de photos. Alors tu vois, quand donc Virgile est grand, donc dès qu'il se baisse, ben, il faut également que tu diriges la lumière vers lui. Donc n'hésite pas à déplacer les boîtes à lumière pour vraiment faire ressortir. Voilà, si je les avais laissées en hauteur, le rendu aurait été totalement différent. Alors, j'en ai pas, et c'est vrai que c'est quelque chose j'espère pouvoir acquérir plus tard. C'est des boîtes à lumière, comme celles que tu vois sur les côtés, mais très hautes, hein. Il en existe chez Elinchrom, il en existe des 100 par 150, je crois. Voilà, donc 1,50 m, tu as déjà beaucoup plus de hauteur. Bon, voilà, c'est quelque chose que j'acquérais par la suite. Mais celles-ci, pour l'instant, me vont bien. J'ai aucun problème avec ça. Mais ça serait un petit plus d'avoir ce type de boîte à lumière. Voilà, au studio pour les shootings. Pareil, n'hésite pas, tu vois, Virgile était mal placé. Donc Virgile est lui-même photographe sur sur les salons.
des cosplayers. Donc tu prends le temps, hein, tu fais déplacer ton modèle parce que voilà, là tu vois, il est en retrait. Donc la lumière lui passe devant et on a vraiment un rendu. Quand tu vas voir les photos, tu vas comprendre. J'ai vraiment. Alors je trouve sur cette séance, c'est vraiment mes photos, c'est celle qui rend bien parce que Virgile est totalement habité par son personnage et je trouve que le rendu est absolument magnifique. Alors ensuite, pour Matt, tu as vu son costume. Donc on a du vert et on a du jaune. Donc ce que j'ai fait, j'ai enlevé donc les deux feuilles de gélatine rouge et bleu. Et je suis venu les remplacer par une feuille de gélatine jaune et verte. Voilà. Et celle qui est tout en haut, n'a pas. En haut, il n'y avait plus de feuilles de gélatine devant. Voilà. Pour m'adapter également à sa tenue. Et là, c'est léger. J'ai pas cherché à faire comme avec Virgile juste avant. C'est simplement vraiment voilà, pour donner une légère coloration à la photo par rapport à son costume. Bon, après, on a enchaîné avec d'autres cosplayers, hein. Le principe reste toujours le même. Tu vois, là, j'avais remis des feuilles de gélatine. Alors, effectivement, l'idéal, ça serait que tous celles qui passent par rapport aux feuilles, ça t'évite de les changer. Mais bon, on pouvait pas connaître à l'avance, voilà, en fonction de ceux qui sont prêts, sachant que beaucoup se maquillent également sur place. Donc voilà, bon, après, c'est pas quelque chose qui prend beaucoup de temps non plus de changer les feuilles de gélatine euh, sur une séance comme ça. Alors tu n'oublies pas, hein, si tu as des flashs avec la grosse ampoule devant, tu penses bien à éteindre l'ampoule. Moi devant c'est des LED, donc enfin là sur les ELC c'est une ampoule halogène. Donc ce que je fais, bah déjà j'ai des fenêtres, donc tu vois j'ai quand même suffisamment de lumière qui rentre dans le studio. Mais sinon, tu n'hésites pas enfin, tu éteins ton ampoule parce qu'autrement, la feuille de gélatine, elle va cramer. Moi, c'est une ampoule. Donc, ce que je fais, c'est que je baisse la lumière au minimum. J'ai plusieurs possibilités de régler la puissance de la lumière, la lampe pilote sur mon flash et donc je la mets au minimum. Voilà. Alors avec Virgile, on a enchaîné. Alors a une habitude effectivement sur les salons de cosplayers, donc en même temps il en profitait pour un peu coacher d'autres cosplayers, notamment dans leur pose, dans leur gestuelle. Lorsque là en l'occurrence il y avait un sabre, donc justement il les guide bien pour que la pose soit vraiment le plus esthétique possible pour la séance, pour les photos, quoi. Alors également, tu vois, ils n'hésitent pas à jouer leur personnage à fond. Alors ça peut paraître surprenant, mais ça permet de sortir derrière de très beaux clichés. Voilà. Là, c'est quelque chose qui s'est fait naturellement chez eux, hein. J'ai pas eu besoin, c'est vraiment des passionnés. Mais faut pas hésiter, voilà, quand tu as des modèles, quand tu as des séances comme ça peut pas être surprenant, mais non, non, il faut vraiment, il faut qu'ils jouent,
qui joue un peu, je ne dirais pas l'acteur, mais c'est ce qui permet de sortir voilà, de très très beaux clichés. Alors pendant cette séance, j'ai utilisé également la machine à fumer, hein. On a réussi voilà, à sortir pareil de très très belles photos grâce à ça. Grâce à la machine, une petite machine à fumer, hein, ça, tu trouves ça sur Internet, hein, je l'ai dû la payer 30 ou 35 euros. Donc c'est pas un coût énorme et c'est bien pratique pour les séances photo. Voilà, donc à retenir hein, sur une séance photo comme ça, hein, shooting toujours pareil, hein, je shoot en mode connecté. Et surtout, voilà, il me semble important à retenir également, c'est donc un logiciel type Lightroom ou Capture One derrière, ou Photoshop avec, bien évidemment, avec caméra raw, pour pouvoir quand même, tu vois, voilà, tu vois quelques effets, tu vois les différents effets que j'ai pu donner aux photos, même si, bien évidemment, il y a une base de lumière qui est là quand on shoot, hein, c'est primordial. Mais tu vois, voilà, derrière les traitements qu'on peut apporter et s'adapter, encore une fois, toujours à la tenue des cosplayers en l'occurrence, hein, ou des modèles, voilà, pour répondre. Donc n'hésite pas à me mettre en commentaire hein, si c'est quelque chose qui te plaît. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, tu connais la musique. Un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Donc, j'ai fini la vidéo, l'enregistrement, je l'ai fini à la boutique aujourd'hui. C'est pour ça que je suis pas au studio. Moi, je te dis à très bientôt et soyez sages. Bye.